comment accéder à l'emploi. Excusez-moi, j'ai un problème de bégaiement. Moi, je suis étudiant ici il y a pas longtemps, il y a 1 an et demi. Je viens de terminer mon diplôme de DSS en finance. Durant tout l'été, je cherchais du travail dans mon domaine, mais je n'arrivais pas à trouver. Ouais. Même dans les postes les plus basiques dans mon domaine, par exemple représentant à la caisse dans une banque, même ça, on me disait il faut avoir une expérience québécoise. Donc, comment on va trouver un emploi? Donc, par rapport au sujet, Doudou, félicitations pour cette belle présentation. Bon, par rapport au sujet, je pense que la question qu'il a posée, c'est une question très pertinente. Nous tous, nous avons été confrontés à cette question d'expérience québécoise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ne cherchez pas nécessairement l'expérience dans ton domaine. Tu peux l'avoir dans n'importe quel domaine. Moi, je donne mon exemple. J'ai travaillé un peu à Walmart comme caissier. Ce n'est pas mon domaine. Mais ça m'a permis, lors de l'entrevue, je leur ai dit, j'ai été caissier à Walmart, etc. Et ça m'a aidé à trouver... Ils m'ont recruté à cause de ça, parce que j'ai eu cette expérience-là. Mais si j'avais dit, donc, il faut que ce soit dans mon domaine, peut-être que je serais là encore à chercher. Donc, il ne faut pas nécessairement chercher d'autres voies de contournement. Tu peux aller trouver un emploi dans un autre domaine, tu rentres dans la compagnie, après tu vas trouver un poste qui convient à ton profil. Donc, c'est comme ça qu'il faut avoir des stratégies. Donc, une fois de plus, merci aux étudiants et nos encouragements. J'aimerais juste rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire tantôt. Là. Moi, je peux témoigner de mon expérience personnelle que j'ai eue ici. Quand je suis arrivé, je venais de la France, j'avais une carte d'affaires quand je suis arrivé. Avec mon nom, mon prénom, les domaines de compétences que je maîtrisais. J'allais à des 5 à 7, on ne m'invitait pas, c'est moi qui m'invitais moi-même pour rencontrer des gens. Et c'est là que j'ai eu mon premier emploi en tant que recruteur dans le premier cabinet de fiscalité au monde. D'accord, j'ai travaillé pendant à peu près quelques années là, avant de bifurquer, d'aller faire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut vous inviter, essayer, comment dire ça, d'élargir un peu votre fenêtre de tir, là. Aller à des rencontres, essayer d'avoir un réseau, d'accord. Je suis d'accord que c'est difficile d'avoir un réseau quand on arrive dans ce pays-là, mais il y a toujours des moyens et des voies là pour aller chercher quand même des gens qui sont dans le domaine qui pourraient vous épauler là. Je m'occupe du programme Mentorat Québec Pluriel. Là, la conférence régionale des élus finance en fait le programme via aussi le ministère de l'Immigration. Nous, c'est Emploi Québec qui gère, mais l'objectif reste le même, c'est-à-dire donner plus de chance à des personnes qui viennent d'arriver, d'apprivoiser le marché de l'emploi, de connaître les réseaux, d'avoir aussi de très bons contacts. Et effectivement, c'est une expérience très enrichissante. Monsieur disait tout à l'heure, en fait, l'expérience québécoise, je te demanderai peut-être de surveiller un des articles qui va paraître peut-être la semaine prochaine sur le cercle vicieux, pas d'expérience, pas d'emploi. Je l'ai souligné aussi en fait dans le livre ici. Et Saro, un bon conseil en emploi, parce qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'est la réponse que j'allais te donner. Quand ici, on cherche, en fait, on te dit expérience québécoise. Parfois, les gens vont vous justement penser, c'est l'expérience qui est reliée systématiquement à mon domaine de compétences. Mais quand même tu vas travailler dans un centre d'appel, je te donne un exemple. L'expérience dans un centre d'appel, parce que tu m'as dit, tu travailles, en fait, tu as un DES en finance, c'est ça? Quand les personnes qui veulent travailler, par exemple, dans le domaine bancaire, finance et autres, ou même qui veulent travailler dans le domaine informatique, je donne souvent l'exemple des centres d'appel. Il y a un article que j'avais sorti, quelles leçons tirées de Jobin, l'expérience des centres d'appel. À première vue, quand on parle de centres d'appel, on commence à dire c'est trop difficile, et ainsi de suite. J'ai dit dans l'article à la fin, il ne faut pas rester longtemps dans un centre d'appel, mais en même temps, vous avez en fait des éléments, des compétences transférables, et en même temps des éléments que vous pouvez valoriser au niveau, par exemple, de l'entrevue. Quand tu travailles dans un centre d'appel, pour vouloir travailler dans une banque, même parfois, on te dit l'expérience dans un centre d'appel constitue un atout. Tu as à valoriser, par exemple, le sens de l'écoute. Quand tu parles avec les clients, tu es obligé d'écouter leurs besoins pour pouvoir évaluer en fait les besoins et leur vendre des produits. Quand tu travailles service à la clientèle, quand tu travailles dans un centre d'appel également, tu as ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Tu as ton boss qui vient tout le temps te dire est-ce que tu as vendu des cartes. Donc on est là, la proactivité dont il disait, donc c'est un élément de plus que tu peux valoriser. Donc le dynamisme est un élément aussi que tu peux valoriser également. Et en même temps aussi, la capacité de gérer le stress. Parce que si moi tu m'appelles
tu fais des appels à froid et qu'en même temps, je ne t'ai pas invité, il va falloir véritablement que tu sois convaincant pour pouvoir me vendre en fait un produit. Donc, en travaillant dans un centre d'appel, tu peux dire aussi que tu es une personne convaincante, ainsi de suite. Donc là aussi, c'est un article que tu peux regarder aussi. Donc, ça en fait, ce sont des éléments que tu peux valoriser dans ton expérience de travail. Et de montrer à l'employeur, j'ai été dans un environnement de travail et je sais aussi comment on gère en fait une entreprise ou un travail également. Et en même temps aussi, je sais aussi comment collaborer, comment parler avec les gens. J'ai été aussi dans une structure aussi, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, finance, il y a les assurances qui sont là, en fait, les institutions financières. Tu peux me dire, oui, je ne veux pas être dans une institution financière où je serai payé à la commission. Mais pour toi, tu n'as pas quelque chose à perdre là-dessus. Parce que c'est une expérience dans ton CV aussi. Mais tu te dis que je ne vais pas donner la majorité de mon temps en fait, à cette institution. Mais en même temps aussi, tu peux aller apprendre des choses que tu vas valoriser dans le CV. Et moi, j'ai eu des candidats, parce que je parle de ce que je connais, des candidats qui ont obtenu un emploi à la Banque nationale, plus aussi en raison du fait qu'ils étaient dans une institution financière. Effectivement, ça pose la question des sous, parce que tu te dis, mais quand je viens d'arriver, j'ai besoin d'avoir un travail rémunéré pour eux. Mais il faut que tu peux trouver une stratégie qui te permet d'être en fait dans ça, de le valoriser sur le CV et d'avoir une référence par la suite. Et comme on interagit, parce qu'on n'est pas dans un monologue, Amarel, lui, il est dans le domaine. Si tu as en fait quelque chose à ajouter, tu peux l'ajouter par rapport à ça. Moi, personnellement, là, j'ai jamais eu un travail dans mon domaine. Je vous le dis là, sincèrement. Sincèrement, c'est la réalité. Écoutez, j'ai une maîtrise en économie, n'est-ce pas? J'ai fait un diplôme d'études approfondies en études de développement. Ben là, quand même un peu là. Écoute, maintenant là, je travaille dans les finances. C'est vrai qu'avec l'économie, c'est un peu... Mais à chaque fois, je me dis, ben écoute, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire, moi. C'est pas ce que je n'étais pas prédestiné par... Parce que c'est ça, ce sont les opportunités qui s'ouvrent, qui je les prends. C'est aussi simple que ça. Donc c'est comme ça. Valorisez. Faites du bénévolat. Le bénévolat, c'est valorisant ici. Hein? Vous pouvez le mettre sur un CV. Au Sénégal, vous ne pouvez pas le mettre. Hein? Mais c'est vrai. Au Sénégal, vous ne pouvez pas le mettre. Juste dire que le Sénégal n'a pas un problème de compétences, de sous-utilisation des compétences. C'est ce qu'on disait, Julie et moi. Ce n'est pas juste dire que les gens qui sont là-bas sont pas compétents. C'est ça, effectivement. Merci. Oui, ça. Oui, c'est ça, ça va. J'avais juste un petit point à ajouter. Oui. C'est important aussi, souvent même en tant qu'étudiant, souvent d'aller dans des entreprises, faire des stages d'une journée. Oui, d'observation. Moi, l'entreprise où je travaille présentement, donc j'ai été faire une journée de stage là-bas. Donc j'ai discuté avec le directeur, ça s'est très bien passé. Donc quand le premier recruteur, j'ai eu une première entrevue. Deuxième entrevue, c'est le boss lui-même qui a insisté pour qu'on me prenne. Donc c'est important, c'est entreprise. Il ne faut pas le négliger. Tu as plusieurs cordes à ton arc, donc tu sais que tu peux ajouter maintenant dans ton profil concernant l'emploi.